C'est quoi ça? C'est tellement bien fait et j'ai jamais vu une vidéo pareille là. Yo, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier parce que sur la dernière vidéo, vous avez démonté les commentaires, j'ai grave kiffé. Donc continuez comme ça me motive de ouf. Et vraiment, il n'y a rien de plus plaisant que de sortir une vidéo et d'avoir beaucoup d'interactions avec vous. Et justement, de pouvoir échanger les avis et tout, je trouve ça incroyable. Donc continuez comme ça. Donc maintenant, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur la réaction au début, j'étais sur Twitter tranquille comme ça. Et j'étais en train de tourner une autre vidéo à la base. Du coup, je me filmais. Et pendant que ça faisait le rendu de l'autre vidéo, je me baladais sur Twitter et tout d'un coup, je suis tombé sur cette vidéo. Je vous la remets une deuxième fois, comme ça vous évite de replay. Voilà, maintenant que vous avez bien badé, on peut commencer la vidéo. D'ailleurs, en parlant de Twitter, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de liker cette vidéo et de vous abonner. Quand je suis tombé sur cette vidéo la première fois, j'ai mis un bon moment avant de comprendre comment le mec avait fait. Au final, je me suis dit, putain, mais c'est hyper facile. L'idée, le résultat est incroyable, mais franchement, le montage est vraiment assez simple à faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer simplement, même si vous avez aucune connaissance en montage vidéo, vous allez comprendre comment réaliser ce genre de vidéo. Et du coup, je vais recréer la même situation avec vous, en vous expliquant pas à pas comment faire. Franchement, c'est vraiment assez facile. Premièrement, il vous faudra une vidéo de plongeon, ça me semble assez logique. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc, c'est une femme qui plonge, triple bac. Donc première chose, vous aurez besoin également d'une vidéo d'un gobelet rempli d'eau avec un caillou que j'ai jeté dans le gobelet qui va représenter justement le splash de la plongeuse qui va tomber dedans. On va devoir synchroniser les deux vidéos premièrement. On va trouver le moment où le caillou tombe dans le gobelet, qui est celui-ci, et on va le synchroniser avec le moment où la plongeuse va tomber dans la piscine. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre à 50% d'opacité du gobelet. Comme ça, on peut voir la vidéo du gobelet et la vidéo de la plongeuse et on peut donc les synchroniser. Donc là, on voit la plongeuse qui arrive dans la piscine à ce moment-là et on peut voir que le caillou arrive sur cette image. Parfait. Maintenant qu'on a synchronisé au niveau du temps, il va falloir synchroniser au niveau de la position. Donc, on va prendre le gobelet. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout au bon endroit. Du coup, on va changer la position du gobelet et on va venir le mettre ici. Ce qu'on peut voir, c'est que le gobelet, il a un problème, c'est qu'on verra la limitation entre les deux vidéos. Vu qu'on a dû déplacer, vu qu'on a dû changer la position de la vidéo du gobelet, eh ben, il y a des marques en haut qui sont vraiment grillées x 1000. Du coup, on va changer l'échelle jusqu'à ce que ça arrive assez gros. Je pense que là, franchement, on est bien. Parce que le gobelet prend la totalité de la vidéo, il est synchronisé au niveau du temps et au niveau de la position. Jusque là, on est très bien. Sauf que la position, il y a un problème. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de plongeon, eh bien, la caméra bouge. Et donc, il faut traquer la caméra. Et oui, hard disk. Ce que vous pouvez voir, c'est que là, on a le bord de la piscine. Et en fait, on va prendre ça comme pilier de position. C'est-à-dire que sur chaque frame où on a le bord, eh ben, on va aller mettre le bord de notre gobelet également. Donc là, hop. Et sur cette image, notre vidéo de gobelet disparaît. Si on regarde avec l'opacité à 100%, le gobelet va donc prendre la place de la piscine. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit flou de mouvement sur la caméra en haut quand ça descend. Et comme sur la vidéo du gobelet en fait est statique de base, il n'y a pas de flou de mouvement. Du coup, on va devoir recréer un semblant de flou de mouvement. Donc vous sélectionnez votre calque de gobelet et on va faire un masque tout simplement. Pourquoi est-ce que je suis allé aussi loin? Tout simplement parce qu'on veut un flou uniquement sur le haut. Donc on vient là, et on augmente le contour de pixels des mains. Le problème, c'est que même à ce moment-là, on n'a plus la marque de la piscine, du coup on n'a plus de pilier pour la position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traquer à nouveau notre caméra, mais pas avec le bord de la piscine. On va devoir trouver un objet qui va nous servir de pilier. Là, comme on peut le voir, on a les plongeoires sur le côté qui peuvent nous faire notre pilier de tracking. Ce qu'on va faire, on va aller là, on va dans suivi, on sélectionne, suivi de mouvement. À partir de là, on prend ça et on vient caler sur le bord de la piscine.
Regardez en haut, vous verrez un tracking, c'est-à-dire qu'on a le bout du plongeoir qui fait office de tracking. Chaque frame, l'ordinateur va regarder où est le bout du plongeoir et va le suivre, ce qui va faire un suivi de mouvement. Et ce suivi de mouvement, on va ensuite pouvoir l'appliquer au gobelet, comme ça c'est comme s'il était dans la vidéo. On a un objet nul qui est notre tracking. Si vous regardez le petit carré rouge, il va toujours suivre le bout du plongeoir. Et ça, c'est notre tracking maintenant. Et comme c'est notre tracking, on va prendre la vidéo gobelet, on va la lier à l'objet nul, comme ça il aura les mêmes paramètres de position que l'objet nul, qui lui est le tracking. Du coup, le gobelet sera traqué et sera dans la vidéo. Donc vous pouvez voir que mon gobelet, il remonte exactement comme dans la vidéo. Donc maintenant, regardez, on a notre vidéo de gobelet qui est synchronisée avec la plongeuse au niveau du temps et de la position sur la totalité de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le plus chiant, je vous avoue, regardez, il y a un problème à ce moment-là. La plongeuse va aller en dessous, enfin on va plus la voir, elle va être cachée par la vidéo du gobelet. Regardez là, hop, là on la voit encore parce que la vidéo du gobelet c'est ça là. Elle va jusque là. Et sauf que la frame d'après, là on la voit plus, elle passe en dessous. C'est bien ça le problème, c'est qu'après on la voit plus, c'est nul, il n'y a aucun intérêt. Du coup on va devoir faire le truc le plus chiant du monde. Je vous explique. Vous savez, dans la vie il y a des moments difficiles, des gros coups durs. Par exemple, tu dois aller faire la course pour ta maman, tu dois aller chercher une brique de lait, voilà, tu le fais. Tu as besoin de faire tes devoirs, tu dois lire un livre pour l'école. Tous les trucs comme ça, c'est chiant. Mais à côté de ça, putain, on n'est pas au même niveau mon pote. Le rotoscoping, c'est le truc le plus chiant du monde. Ce qu'on va devoir faire là, c'est insupportable. En gros, le rotoscoping, qu'est-ce que c'est? C'est du détourage. C'est-à-dire, sur une photo, en gros, tu vas aller détourer la personne pour retirer ce qu'il y a derrière, pour avoir juste la personne et le fond, on le retire. Et là, sur une image, quand c'est une photo, il n'y a aucun problème, franchement, c'est fait en 15 secondes. Mais quand c'est une vidéo et que tu dois faire du détourage sur toutes les images de la vidéo, c'est-à-dire qu'une vidéo est filmée en 25 images par seconde, c'est-à-dire que pour faire une seconde de vidéo, il faut faire 25 images de rotoscoping. C'est le truc le plus insupportable à faire. Mais bon, après le résultat, on vaut la peine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dive.mp4, on va le dupliquer et on va aller le mettre tout en haut. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va aller chercher l'outil plume. Vous voyez, là, on a la plongeuse. On va devoir la détourer pour que le fond se retire et qu'on ait juste la plongeuse sur la vidéo du gobelet. Hop, et on détourne. Voilà. 2000 years later. Donc, le rotoscoping final, c'est tout ce qui est en violet, là, le masque que j'ai dû faire sur chaque image et qui donne ça au final. Ça va, sur le coup il n'y avait pas énormément d'images, mais ça m'a pris un temps de l'espace. Bon, comme vous pouvez le voir, là il y a un petit problème, c'est que elle doit rentrer dans le gobelet. Et comme la nageuse, enfin la plongeuse, est au-dessus de l'image du gobelet, et ben il va falloir rajouter le gobelet en superposition de tout ça. On va dupliquer l'image du gobelet à ce moment-là, on va la passer là-dessus et faire un masque. Ça c'est très simple, je vais sur le coup. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, maintenant, la plongeuse plonge dans le gobelet. Donc après, quand vous avez fait tout ça, vous faites un petit rendu en MP4 des familles et on se met bien. Arm, stand, back, triple somersault, 3.3 with tuck. Oh, it's good. She couldn't find as a medal chance and she's faltered on a few of the rounds left us. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est toujours intéressant de voir comment ces vidéos un peu what the fuck sont faites. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez me suggérer des vidéos, envoyez-les moi sur Twitter, donc @MathiasMTVN, tout comme Instagram. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger.